La plupart du temps, nos cornacs font une sieste sous un arbre. Et quand ils n'entendent plus les cloches, c'est-à-dire que l'éléphant est parti trop loin. Et ils ramènent les éléphants dans notre zone. On a des villages à 3-4 heures de marche d'ici. Nos éléphants sont extrêmement efficaces pour détruire en 5 minutes un an de travail si on les met dans un champ de canne à sucre ou aux bananeraies. Bien sûr que le fermier ne va pas se dire « Oh, c'est un animal en voie d'extraction ». Lui va sortir le fusil parce qu'il veut défendre sa récolte, il veut nourrir ses enfants, il veut financer l'école de ses enfants. C'est un métier qui s'apprenait de génération en génération. Malheureusement, on est sur la dernière génération de cornacs parce qu'ils n'ont pas formé leurs enfants, parce qu'il n'y a plus d'éléphants d'abord, et puis parce qu'ils vous diront que les jeunes sont feignants. C'est un métier qui est très difficile, il y a très peu de jours off, très peu de vacances, vous passez plus de temps avec votre éléphant que votre propre famille, ils connaissent mieux leurs éléphants que leurs enfants. C'est un métier qui est risqué, il n'y a que des blancs pour vous dire que travailler avec un animal de 3 tonnes, il n'y a aucun risque, bien sûr, un mouvement de panique, un glissement de terrain, voilà. Et aujourd'hui, voilà, les jeunes ils sont plutôt TikTok et centre-ville qu'éléphants et forêt. Donc on essaye de former des jeunes, mais c'est très compliqué de trouver des jeunes qui veulent apprendre à devenir cornac.